Bonjour à tous, mon nom est Samuel Smith, je suis le président de SCL Solutions d'affaires. Aujourd'hui, je voulais juste faire une petite capsule juste pour qu'on arbore tout ce qui est principe de télétravail. Donc, on sait qu'avec le temps de la pandémie, on avait énormément de gens qui se sont retrouvés en télétravail. Il y a plusieurs entreprises qui ont décidé de conserver cette mouvance-là avec le retrait là, des mesures sanitaires. Par contre, il y en a d'autres qui sont soit revenus à ce qui était avant, donc d'avoir tout le monde en présentiel au bureau, et parfois, ça a créé de la grogne. Donc, on a certains employés qui préféraient la méthode télétravail. Il y en a beaucoup qui aimeraient, en fait, une méthode hybride. Donc, disons, 2 jours au bureau, 3 jours à la maison ou vice-versa. Puis, aujourd'hui, on voulait juste un peu démystifier ça, comment on peut l'adapter pour la réalité de notre entreprise. Juste un petit background, dans le fond, si on parle en 2016, c'était environ 4% des employés canadiens. Puis quand on parle d'employés, là, on va y aller avec la forme active, la population active, donc de 15 à 64 ans, qui était en télétravail. Au moment de la pandémie, lorsque les mesures sanitaires ont été appliquées, on parle d'environ 34% de la population active qui s'est retrouvée du jour au lendemain en télétravail. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas prêtes à ça du tout. On connaît tous des outils comme Zoom, on connaît les outils comme Microsoft Teams, ces choses-là, mais au niveau de les imbriquer dans nos opérations quotidiennes, c'était pas nécessairement ce qui était le plus facile. Donc, si vos processus, vos logiciels à l'interne n'étaient pas accessibles de l'externe, on ne parle pas de systèmes qui étaient par exemple en cloud, on avait beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Maintenant, on arrive 2023. Comment est-ce qu'on veut approcher ce défi-là, en fait? On peut le voir comme un défi, on peut le voir comme une opportunité. Euh, de mon côté, j'ai tendance à le voir plus comme une opportunité. On a beaucoup de travailleurs qui ont apprécié se retrouver en télétravail. Il y en a beaucoup qui ont mentionné même se retrouver plus productifs en étant de la maison, en enlevant la tâche d'avoir à se déplacer au travail, donc que ce soit dans le trafic. On sait que pour beaucoup, que ce soit à Montréal, à Québec, peu importe, dans les centres urbains, d'avoir le transit, soit des rives de la banlieue pour se rendre, ben, ça ajoute facilement 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, et parfois même plus à la journée d'un travailleur. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui s'est tapé 1 heure, 1 heure et demie de trafic le matin pour se rendre au bureau, il commence pas prêt, frais et dispo sa journée. Il commence déjà avec de la frustration souvent. Donc, le télétravail, ben, c'est déjà un défi que ça enlève. Donc, on a un employé quand il commence sa journée, il s'est levé, il a fait ce qu'il avait à faire. Disons que sa journée commence à 8 heures, mais à 8 heures, il est prêt, il a son café et il est reposé, il n'est pas stressé. Bon, il a peut-être eu à envoyer les enfants au travail, les enfants à l'école, mais on ne vient pas de se taper 1 heure et demie de trafic. Euh, la majorité des gens qui se sont retrouvés en télétravail, donc j'ai trouvé une étude que je vais partager le lien, donc qui a été réalisée par Statistique Canada. Donc, ils ont pris des gens qui étaient nouvellement en télétravail suite à la pandémie et pour savoir là, un peu c'était quoi le portrait que ça donnait. Euh, Ce que ça donnait en réalité, c'est qu'on s'est rendu compte que la grande majorité des nouveaux télétravailleurs se sont déclarés à être au moins aussi productifs à la maison que dans leur lieu de travail habituel, sinon plus. Euh, donc, la manière qu'on calculait ça, ce qui est important de savoir, c'était seulement les employés qui étaient dans la même entreprise en 2019, donc au moins 1 an avant la pandémie, et qui ont continué avec le même employeur par la suite en étant en télétravail. Donc, ce qu'on pense, c'est que parmi ces nouveaux télétravailleurs-là, il y en a 90% qui ont déclaré être au moins aussi productifs. Donc, on parle d'accomplir au moins autant de travail à l'heure qu'ils faisaient sur leur lieu de travail habituel versus le faire à la maison. De ces 90%-là, on en a 58% qui ont déclaré accomplir à peu près la même quantité, tandis que le tiers, 32%, déclarent accomplir plus de travail à l'heure. Le 10% qui restait là, de notre 90 là, qui était aussi performant, disent qu'ils accomplissaient moins de travail à l'heure lorsqu'ils travaillaient de la maison. Puis il y avait 5 obstacles qui faisaient en sorte là, qui avaient été notés, comme quoi que ces gens-là avaient moins de travail, étaient moins productifs à la maison. Donc, ça, je vais y revenir parce que
les 5 obstacles qui sont mentionnés, il y a des solutions qui existent pour les enlever. Euh, dans les obstacles à la productivité, ce qu'on mentionnait justement, là, euh, le plus gros pourcentage venait du manque d'interaction avec les collègues. De ce manque d'interaction-là, c'était pas défini exactement est-ce que c'était parce que c'est des équipes qui ont besoin de travailler ensemble, on a besoin d'avoir cette interaction-là, et là, en étant tout le monde en télétravail, ça venait compliquer la communication. Il y en a aussi qui ont ils ont simplement le besoin d'être avec des gens. Que l'interaction se fasse rapidement plutôt qu'un courriel, on peut juste, hey, poser nos questions, avoir la réponse directe. Euh, Si on parle que c'est des équipes de travail, mais à ce moment-là, oui, on a des outils technologiques qu'on peut mettre en place pour arriver à avoir une communication efficace, instantanée, parmi nos équipes de travail qui travaillent sur un projet commun. Puis là, on ne parle pas nécessairement de tout changer le monde, c'est qu'on regarde toujours qu'est-ce que vous avez en entreprise. Parfois, parfois les gens ne le savent pas, mais les logiciels qu'ils utilisent déjà ont déjà ces fonctionnalités-là, ils n'ont juste pas été expliqués. Donc ça peut venir combler un problème. Si on parle vraiment de gens qui ont besoin d'interaction, qui ont besoin de, tu sais, on s'est excusé mon langage, là, l'exemple, il vire fou tout seul à la maison. Ben, le modèle hybride est peut-être ce qui est idéal pour ces employés-là. Ou sinon, ben, je veux dire, on va toujours avoir besoin de gens directement sur les lieux de travail. L'objectif un peu de la capsule, c'est de présenter le fait que si on est des employés, surtout en période avec les embauches qu'on a besoin de faire, le marché du travail actuel, où on a de la misère à atteindre le plein emploi, qu'on a des postes vacants un peu partout, ben, d'offrir du hybride ou du 100% télétravail après une période d'essai au bureau ou une période de formation, euh, ben, c'est une belle manière d'attirer, un, des bons talents, deux, de retenir nos employés actuels. Dans les autres obstacles, il y en a beaucoup qui ont dit, parce qu'on parlait au niveau de la pandémie, donc les enfants aussi faisaient l'école à la maison. Donc, deuxième gros obstacle, c'était, ben, il y avait à subvenir aux besoins des enfants qui étaient également à la maison en même temps qu'eux étaient en télétravail. Donc, cet obstacle-là, on va dire que c'est un peu résorbé par lui-même en ce moment parce qu'il n'y a plus d'écoles qui sont 100% télétravail en ce moment, en éducation à la maison. Donc, les enfants sont retournés sur les bancs d'école. Donc, ces gens-là qui avaient cette problématique-là d'avoir les enfants à la maison, ben, c'est résorbé. L'accès à l'information des outils liés au travail était un autre obstacle. Donc là, à ce moment-là, c'est juste d'analyser votre infrastructure et comment. Est-ce que vos logiciels de gestion sont localement sur des ordinateurs qui sont fixes, absolument pas accessibles à l'extérieur? Si c'est le cas, est-ce qu'on peut changer ça à faible coût? Donc, il y a une analyse à être faite par rapport à soit l'information ou les outils, les logiciels. Euh, Comment est-ce qu'on peut faire pour les accéder à distance pour avoir une meilleure efficacité. Moins de 10% du 10% toujours disait que le problème qu'il y avait à accomplir autant de travail en étant à la maison, c'était un espace de travail inapproprié. Donc, c'est pas tout le monde qui a soit l'espace ou, je veux dire, un vrai bureau à la maison pour être capable d'accomplir son travail. Donc, certaines entreprises, ce qui ont été mises en place, c'était carrément d'offrir un budget aux membres de leurs équipes, à leurs employés, pour se meubler un espace de travail convivial. Ceux qui avaient des contraintes d'espace, on est allé avec des meubles qui pouvaient carrément avec plusieurs fonctions, essayer de faciliter là, l'intégration dans les espaces de vie qui étaient déjà chez les gens. Et le dernier, non le moins, mais c'est quand même juste 5%, c'était la vitesse d'Internet. Donc, surtout si on a des employés qui sont en secteur un peu plus rural, l'accès à Internet par fibre n'est pas nécessairement partout, l'Internet haute vitesse n'est pas partout. Euh, donc, encore là, il y a d'autres solutions qui existent. Par contre, est-ce que le télétravail est toujours faisable à 100% dans tous les types d'industries? Non. C'est pas ce que j'essaie de dire.
Par contre, je pense que c'est une bonne question à se poser, à savoir est-ce qu'on a certains postes qui peuvent être mis en télétravail, est-ce qu'on a certains postes qui peuvent être hybrides afin de permettre une meilleure flexibilité auprès des employés, meilleure conciliation travail-famille. On sait que les gens regardent souvent plus la conciliation travail-famille que l'aspect salarial, bien souvent. Donc, ça peut être un autre très bon plus là, au niveau de la rétention, l'embauche et rétention d'employés. Euh, c'est un peu le petit topo que je voulais faire aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous avez des choses ça réveille un peu, vous avez besoin de continuer cette réflexion-là, c'est une réflexion qu'on peut faire avec vous directement en entreprise. Euh, Puis à partir de là, on peut émettre là, des recommandations pour vous pour arriver à un espace de travail hybride, télétravail, qui va satisfaire autant de votre côté les employeurs que vos équipes. Donc, merci. Bonne journée.